Hello, hello, salut les petits loups. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce que vous voyez à l'écran. Eh bien, sachez que j'ai acheté le kit de précision non létale pour revolver 44, calibre 44, à poudre noire à percussion. Donc si vous vous souvenez de quoi il s'agit, en réalité il s'agit d'un kit qui est fabriqué par HEC. Comme vous le voyez à l'écran, il est composé de ces différents produits. Il s'agit en effet de 6 cheminées avec des rondelles d'écrou d'ajustage en hauteur. Donc d'après ce que j'ai vu, eh bien, les rondelles permettent d'être mises ou de ne pas être mises parce qu'il peut y avoir différents jeux en fonction des barillet. De 6 projectiles HEC en élastomère, donc ce sont les balles noires en haut à droite, qui sont réutilisables au moins 100 fois. Voyez-vous, ça dépend sur quoi vous tirez. Par exemple, si vous tirez sur du parpaing, ça va les abîmer, c'est certain. Toujours est-il que c'est peut-être pas très difficile à, dans le commerce, trouver quelque chose qui y ressemble de manière assez proche. De 2 baguettes d'éjection des amorces tirées, une fine et une large. Donc là, je pense qu'on la voit là sur l'image du bas. Un calibreur 6 mm Flaubert pour recalibrer les amorces qui pourraient être trop larges. Donc là, je ne sais pas, je ne crois pas qu'on le voit vraiment là sur l'image, je ne les vois pas en tout cas. On voit les cheminées, on voit les amorces, on voit les projectiles, on voit la baguette. D'ailleurs, on n'en voit qu'une alors qu'il est marqué 2. 25 amorces 6 mm Flaubert à blanc. Donc ça, on les voit dans l'image du bas et dans l'image en haut à gauche. Et un mode d'emploi. J'ai acheté donc ce kit. Et dès que je l'aurai, eh bien, je vais l'utiliser et vous faire une vidéo là-dessus. Il est en promo à 59 €. J'y ai ajouté 100 amorces pour étui 32, 38, 41 RF rechargeable 750, donc c'est des Flaubert. J'espère que j'ai pas fait de conneries parce que je j'ai pas regardé si c'était celle-là qu'il fallait. J'ai juste regardé que c'était du 6 mm Flaubert à blanc. J'espère que ce qui est marqué là, étui 32, 38, 41, c'est ce qu'il faut. J'ai vraiment pas fait attention aux amorces, puisque j'ai dit amorce 6 mm Flaubert à blanc. Voilà, bon, on verra. Alors ensuite, si vous voulez le mode d'emploi, bon, vous cliquez sur le mode d'emploi, on va les voir après. Donc ce kit, au total, mes revenus, avec les frais de port, donc moi j'ai pris livraison en pick-up à la poste, j'ai payé au total 72,22 €. Et donc ce kit, il est valable pour les Pieta, donc Remington, Colt, Le Mat, pour toute année de production, d'accord? Toute année de fabrication, c'est bon pour les Pieta. Par contre, pour les Edge et Huberty, et sauf pour les Walker et les Dragoon, c'est valable seulement pour ceux qui sont fabriqués jusqu'en 1980 environ, d'accord? Donc, voir les années de fabrication en bas de page, vous irez voir vous-même. Et il est valable aussi pour les Rogers & Spencer fabriqués par Euro Arms et Perder Soli. Alors, si on veut le mode d'emploi, alors vous voyez qu'il est ici, le voilà. Donc le mode d'emploi, eh bien, on va préparer le revolver, donc il faudra dévisser les cheminées du revolver. Ensuite, visser une cheminée HEC 22 pouces et la bloquer légèrement sans serrer. Ensuite, on va remettre le barillet en place sur le revolver et placer une cartouche à blanc dans la cheminée. On va vérifier que la cheminée HEC 22 ne gêne pas, que la tombée complète du chien se fait complètement, comme vous le voyez sur le dessin à droite, les 3 images. Si besoin, on va devoir limer légèrement le chien. Alors ça, j'espère que je ne devrais pas le faire.
Et il faut faire ça si la cheminée HSC22 empêche sa descente complète. Cela ne gênera en rien la percussion sur les cheminées d'origine. Hein, il parle bien de... je regarde de limer le chien. Donc ouais, on doit quand même limer une partie de notre arme, hein, si ça ne marche pas. Ok. Donc moi je pense que je le ferai sur mon 1858 laiton, le premier que j'ai acheté. Ensuite, bien vérifier que la cheminée HSC22 est assez haute pour que le chien puisse percuter l'amorce. Bah forcément, je crois que le plus simple c'est rien de vérifier, c'est de le faire et puis de tirer quoi. Hein. Tirer une amorce je dirais. Et si besoin, démonter la cheminée 22 HSC pour visser donc l'écrou rond en laiton sur celle-ci et remonter la cheminée HSC 22. Donc vous voyez dans la troisième image, hein, qui est en bas, la partie orange, c'est une petite rondelle, un écrou à rajouter. Pour justement venir ramener en arrière la cheminée de un petit millimètre probablement, pour que le chien puisse venir percuter. Et dans de très rares cas, l'écrou rond sera légèrement trop épais et remontera trop la cheminée. Dans ce cas, ne pas hésiter à réduire l'épaisseur de l'écrou avec une lime. Tester la percussion par un tir sans projectile, ce que je disais. Éjecter ensuite la 22 percutée. Démonter à nouveau le barillet et placer les autres cheminées. Remettre le barillet en place. Pour le chargement, eh bien, très simplement, on enfonce un projectile au fond de chaque chambre. Donc on n'est pas obligé, j'ai demandé, on n'est pas obligé de le mettre au fond de la chambre. Il n'y a aucun danger si vous le mettez au bord. Par contre, vous perdez de la puissance. On peut faire à l'aide de la baguette d'éjection, la base creuse du projectile est orientée vers le fond de la chambre. D'accord? Donc la partie creuse, elle va vers l'intérieur de la chambre et donc on n'y voit qu'un projectile fermé si on regarde le barillet en face. On va placer donc une 22 à blanc dans une chambre des cheminées et si besoin, eh bien, on peut s'aider du plat du manche de la baguette pour pouvoir venir l'enfoncer. C'est la baguette d'éjection pour les chambrer plus facilement. Certaines amorces sont difficiles à enfoncer entièrement. C'est sans importance si elles ne gênent pas la rotation du barillet. La mise à feu se fera aussi bien. Après le tir, eh bien, éjectez les amorces à l'aide de la baguette d'éjection. Notez bien que les cheminées d'un Remington 1858, c'est ce qui me concerne, sont décentrées et inclinées de 10 degrés, comme on le voit sur le dessin du bas. Par rapport à la chambre, l'angle ainsi formé peut freiner l'éjection de la cartouche amorce. Dans ce cas, le plus simple est alors de démonter le barillet et de présenter la baguette d'éjection bien dans l'axe de la cheminée. L'éjection des cimiers de Flaubert récalcitrantes s'en trouve considérablement facilitée. Ensuite, on va égouvillonner régulièrement son canon, chambre et cheminée pendant la séance de tir. Alors, écouvillonner régulièrement canon, chambre et cheminée pendant la séance de tir, je suis un peu surpris quand même, puisqu'il n'y a pas de poudre. Enfin. Et il est possible de tirer des balles en élastomère HSC avec une dose de poudre, et ça c'est vachement intéressant, ou un morceau de papier hypercombustible HSC. Les projectiles sont extrêmement résistants et pourront supporter plusieurs dizaines de tirs sans altération si les impacts se font sur une surface adaptée, c'est bien ce que je vous disais, comme un rideau en caoutchouc, en plastique. Je crois que le mieux, c'est d'avoir un film plastique ou alors un carton. Alors, une dose de poudre, ils ne disent pas combien. Donc j'ai envoyé un message pour demander quelle est la dose de poudre qu'on peut éventuellement mettre. Alors moi je pense que ça doit être de l'ordre du 0,5 g. Dès que j'ai l'info, je vous la donne. Donc, eh bien, quand j'aurai mon kit, je vous ferai une vidéo pour vous le présenter. Et ensuite, on en fera une pour les essais. Et ça, je pense que ça va être génial. Alors pourquoi ce kit? Ce kit, je ne le connaissais pas. Je l'ai découvert grâce à notre Discord. Et c'est l'un de nos membres qui nous en a parlé. Et il n'était plus en stock. Et là, il nous a dit, il y a quelques jours, qu'il était en stock.
il y a 2 jours, je crois. Donc je me suis jeté dessus pour être certain d'en avoir. J'ai pris des amorces supplémentaires. Alors, 2 intérêts principaux à ça, je dirais même 3. Le premier, eh bien, c'est de pouvoir vous entraîner à tirer. Le second, eh bien, c'est que ça va vous permettre de tirer avec votre arme, même si c'est pas pour faire de la précision, que ça soit à l'intérieur de chez vous ou dans votre jardin, avec une petite charge de poudre qui ne va pas déranger le voisinage. Ce qui veut dire que si vous voulez tirer 50 fois dans la journée, on ne vous dira rien. Si aujourd'hui vous tirez un barillet, bon, vous n'aurez pas de problème, ce n'est pas interdit, d'accord? Sachez-le, ce n'est pas interdit de tirer dans son jardin du moment que vous le faites en sécurité. Ce qui est interdit, ça va être de déranger les voisins. Mais quand on a des gars qui passent un dimanche après-midi, ce qui est strictement interdit, à couper l'herbe avec des tondeuses à gazon dont le moteur fait plus de bruit qu'un char FT Renault 1917, vous risquez pas grand-chose. Je vous encourage pas à le faire, mais si vous voulez vous faire du bien à tirer 1 ou 2 barillet un samedi après-midi ou un 14 juillet, faites-vous plaisir. Et puis, troisième point, je pense qu'on peut s'en servir comme mode de sécurité. Moi, je vous montre toujours en mode survivaliste. On prépare quand même des armes qui sont létales, hein, bien que ce soit surtout pas l'idée, hein, mais on peut se dire que ça peut servir de gomme-cogne. Alors imaginez qu'après quelques essais, vous trouviez, et que je trouve, une petite dose bien sapatoche de poudre noire avec ce projectile. Hein, vous voyez aussi qu'ils disent qu'on peut mettre du papier combustible derrière le projectile, ce qui veut dire que ça va avoir plus de poids et donc plus de puissance au départ. Donc ça peut facilement servir de gomme-cogne. Donc moi je vois bien style un barillet avec par exemple 2 gomme-cognes ou 3 gomme-cognes et suivi de 3 balles réelles. Vous voyez le genre? Donc, à voir quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça veut dire qu'il y aurait 3 cheminées d'un type et 3 cheminées d'un autre type. À essayer, voir si ça passe hein, déjà. Mais ça, c'est une bonne idée. Ou alors carrément un barillet complet en gomme-cogne. Ça voudrait dire que vous pouvez avoir ça pour vous défendre et vous en avez un deuxième pas loin en létal. Ça, c'est pas déconnant. Donc les petits loups, il n'y a plus qu'à attendre que je le reçois. On va regarder quelques images des essais qui sont faits avec ce kit jusqu'à la réception du kit dit. Alors nous voilà sur la vidéo du site HSC qui commence par nous dire attention, le kit de conversion présenté dans cette vidéo ne transforme pas votre revolver en jouet, c'est très important. Ne l'utilisez qu'en prenant toutes les précautions que suppose le maniement d'une arme à feu. N'utilisez votre revolver que dans un cadre parfaitement sécurisé et dans le complet respect de la réglementation. Ce système de tir à balle en élastomère peut provoquer de très graves blessures. Et ça, je vous confirme, parce que le projectile est éjecté à 180 mètres secondes et avec une puissance de 17 joules. Donc déjà, 17 joules, je sais que la carpe, elle va rigoler, parce que 17 joules pour lui, c'est du pipi. Mais 17 joules, on peut déjà faire beaucoup de dégâts, voire plus que des dégâts, si vous voyez ce que je veux dire. Tenez cela en dehors de la portée des enfants, et bien sûr dans un rangement sécurisé. Allez, on y va, on va aller voir ce que ça donne. Regardez bien les boîtes. Fait mal. Vous voyez, on change les cheminées. Vous avez la baguette d'éjection. Alors on enlève les cheminées, ça c'est tout ce que je vous ai dit. Tic. On met les cheminées HSC. Vous voyez qu'elles ne ressemblent pas du tout. Hein. On y met les amorces. On va le tester. Vous voyez, ça c'est la baguette. On enfonce, tranquille. On met
le projectile, on l'enfonce avec. Vous avez vu, ça va tout seul, hein. Vous voyez, le bruit est très léger. Et vous voyez les balles qu'on peut réutiliser jusqu'à 100 fois. Voilà les petits loups, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que vous êtes très excités à attendre la prochaine vidéo sur ce kit que je vous présenterai. Et sur ce, je vous dis à ciao les petits loups!